Cette chronique ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseils en gestion des ressources humaines et en santé-sécurité au travail. Vous offrant une gamme complète de services en gestion de ressources humaines, en santé-sécurité, en formation et coaching, ainsi qu'en développement de compétences pour gestionnaires et supérieurs. Vendredi, c'est notre rendez-vous ressources humaines avec les gens de chez Pratique. On parle ce matin avec Caroline Ouellette. Elle est consultante en ressources humaines et en santé et sécurité au travail. Elle est coach d'affaires certifiée et présidente chez Pratique. Bon matin, Caroline. Bon matin, Ghislain. Caroline, il y a l'école qui va se terminer pour les élèves du primaire et du secondaire, mais on parle plus des élèves du secondaire dans ce cas-ci. Le cégep est terminé. On veut, en tant qu'étudiant, peut-être se trouver un emploi, mais les employeurs qui vont engager les étudiants doivent savoir certaines choses et il faut leur faire attention à ces petites perles-là. Exactement. Donc, souvent, les employeurs vont miser sur des étudiants pour pouvoir remplacer les vacances de leur poste permanent. Donc, les étudiants ont HEC des chaussures quand même assez grandes. Ça va être des fois des employés de 15-20 ans de service qui quittent pour la période de vacances. Et là, on va mettre un étudiant en place qui a peut-être 1 mois, 3 semaines, même quelques jours de formation pour pouvoir prendre la place de cette personne-là pendant une certaine durée. Donc, c'est important de pouvoir se préparer à ça. Parce que l'entreprise, elle va être chanceuse si en plus, elle peut avoir d'année après année les mêmes étudiants. Ben oui. Parce qu'on souhaite qu'ils soient de plus en plus formés, puis qu'ils soient de plus en plus efficaces et sécuritaires. Par contre, c'est pas toujours le cas. On constate beaucoup qu'en entreprise, on va embaucher beaucoup d'étudiants, mais on n'aura pas toujours un programme structuré d'accueil ou des éléments importants qui sont divulgués aux étudiants. Et on commence à travailler et on se rend compte au fur et à mesure de ce qu'on leur a pas dit ou de ce qu'on n'a pas mis en place pour les former adéquatement. Donc, c'est pour ça que c'est très important de miser sur eux et de leur donner la formation et l'information nécessaire pour qu'ils aient tout ce qu'il faut pour se préparer pour le remplacement des vacances. Mais il y a aussi le volet intégration. Oui. Souvent, les étudiants sont vus comme une main-d'œuvre temporaire, donc on les implique un peu moins dans des activités où on va moins leur faire le tour de toute l'équipe parce qu'on va les concentrer juste à l'endroit où ils ont à travailler. Donc, c'est ces aspects-là que j'aimerais qu'on puisse reparler là, brièvement ce matin pour que tout le monde soit prêt pour la période des vacances et également accueillir adéquatement leurs étudiants. Parce qu'ils font, faut le dire, ils font partie intégrante de l'entreprise où ils sont. Puis eux autres, ça joue dans le mental de n'importe qui. Quand tu te sens accepté, t'es plus performant, ni plus ni moins. Alors, quelques trucs, j'imagine, pour les employeurs que tu nous donnes? Oui, exactement. J'aime bien ce que tu dis de se sentir plus intégré et donc plus productif. C'est tout à fait vrai. Si les gens sont intégrés, ils vont être plus productifs, ils vont faire leur travail plus facilement. Accepter les erreurs aussi. Oui, exactement. Donc, pour ça, souvent, ce qu'on va recommander, c'est d'associer un mentor ou une personne à cet étudiant-là auquel il pourrait poser n'importe quelle question sans être gêné. Parce que souvent, les étudiants vont être gênés de venir poser des questions et c'est là qu'ils vont faire des erreurs ou qu'ils vont se mettre à risque parce qu'ils n'osent pas demander l'outil fonctionne de quelle façon parce qu'ils ont peur de se faire juger ou de se faire dire qu'ils sont pas assez compétents ou bien formés. Mais quand c'est ton premier emploi, que tu n'as jamais eu d'expérience de travail, tous les moindres détails sont à apprendre. Où est-ce que je vais poinçonner? Ma case, est-ce que c'est juste la mienne? Où est-ce que je vais pour manger? Est-ce qu'il y a des recommandations à faire pour l'utilisation d'une machine X ou Y? Il y a une tonne de détails qu'on oublie parfois quand on est tout le temps dans l'entreprise. Mais le plus important, c'est les règles de santé et sécurité au travail. Souvent, on va avoir des étudiants qui ne savent pas comment cadenasser une machine pour faire une tâche de débourrage qui est à risque parce que on n'a pas pensé leur montrer. Ça fait partie du quotidien des gens habituels, mais cette personne-là le sait pas. Elle va se mettre à risque en voulant débourrer une machine et mettre son membre ou sa main ou un autre pièce de son corps dans un endroit à risque dans une machine sans le savoir. Donc ça, c'est des éléments, un exemple d'éléments santé-sécurité là qu'on doit vraiment faire attention. Sinon, il y a tout le volet ressources humaines aussi, le manuel de l'employé, les politiques de harcèlement. S'il y a quelqu'un qui le harcèle, où est-ce qu'elle est la politique, à qui je me réfère pour porter plainte ou quelle autre information sur les ressources humaines que je dois savoir. Donc, mes talons de paye, quand est-ce que je les reçois, où est-ce qu'ils sont déposés. Il y a vraiment plein de détails comme ça qu'on oublie. Donc, ça, c'est important là aussi à prioriser. Donc, le plus important, c'est de créer
cet accueil-là, mais spécifique pour les étudiants. Fait qu'on va mettre, oui, un minimum d'informations, mais qui touche la santé, sécurité, les ressources humaines et aussi le parcours de formation, s'assurer que la personne peut être polyvalente. C'est plate être toujours sur la même machine à faire la même tâche pendant 8 semaines parce que c'est la seule chose qu'on veut me montrer. Si je veux avoir de la polyvalence, ça va me permettre d'avoir des étudiants qui sont aussi plus intéressants, plus intéressés et qui vont vouloir revenir. Donc ça, c'est important aussi à considérer. Un des derniers points aussi que je toucherais par rapport à la préparation des étudiants, c'est d'ajuster la cadence en conséquence. Parfois, on va être obligé de réduire la cadence de production pendant la période de remplacement des vacances parce que oui, l'étudiant est moins performant que l'employé régulier. Si ça fait 10 ans qu'il fait ce métier-là, c'est sûr que l'étudiant, que c'est sa première saison, faut le prendre en considération et essayer d'ajuster pour permettre à l'étudiant de sentir qu'il est utile, qu'il est efficace, mais sans non plus lui mettre un objectif à atteindre trop élevé. Malgré que ce qu'on en dise, les étudiants, il y en a qui veulent travailler, il y en a que non, mais il y en a qui veulent travailler et vous allez trouver la perle rare, ça, je suis certain. Merci Caroline, encore une fois ce matin. Alors, la gestion des étudiants pour les remplacements de vacances, c'est primordial dans une entreprise. Tu nous l'as si bien mentionné. Merci, oui, effectivement. Si on a des questions, Caroline, sur ce qu'on vient de mentionner, sur ce qu'on vient de parler, on fait quoi pour te joindre? On peut nous joindre au www.pratic.ca et ça nous fera plaisir de vous aider à vous préparer pour l'accueil de vos étudiants et étudiantes de la prochaine saison. Caroline Ouellette, merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle est consultante en ressources humaines et en santé et sécurité au travail, coach d'affaires certifiée et présidente chez Pratic. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratic, votre firme RH dans la Naudière. Plus d'informations, pratic.ca. Suivez-nous sur Facebook.